Ils ont exhibé son corps vivant, puis mort pendant 200 ans. Et tout ça au nom de la science. Sarah Baartman, 20 ans, monte sur un bateau en Afrique du Sud. Elle rêve d'une vie meilleure en Europe. Sauf que ce voyage, c'est un aller simple vers l'enfer. Dès qu'elle arrive à Londres, on l'enferme dans une cage, littéralement. Les gens font la queue et payent pour la regarder, pour observer ses formes. On l'appelle la Vénus Hottentote. Imaginez, vous êtes dans un zoo, mais au lieu d'un animal, c'est un être humain qu'on exhibe. Et vous vous demandez, mais pourquoi elle ne s'enfuit pas? Elle dit devant un juge qu'elle est libre, qu'elle est payée. Mais réfléchissez, une femme noire seule dans l'Angleterre de 1810, vous croyez vraiment qu'elle avait le choix? Sauf que le pire est à venir. Direction la France. Là, ça devient encore plus sordide. Fini les spectacles publics. Maintenant, on la loue pour des soirées privées. Des hommes la touchent, la mesurent comme un objet. Et le plus révoltant, des scientifiques comme Georges Cuvier l'étudient pour prouver que les Noirs sont inférieurs. On appelle ça de la recherche. Moi, j'appelle ça du racisme déguisé en blouse blanche. Vous pensez que son calvaire s'arrête là? Détrompez-vous. Sarah meurt à 26 ans, épuisée, humiliée, brisée. Enfin la paix, vous vous dites. Non, son corps est immédiatement disséqué. Son cerveau, ses organes génitaux, son squelette, tout est mis dans des bocaux et exposé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Préparez-vous. 187 ans, presque 2 siècles où son corps restait exposé comme un spécimen. Jusqu'au jour où Nelson Mandela dit « ça suffit ». L'Afrique du Sud exige le retour de Sarah. Bataille juridique, bataille diplomatique. Et en 2002, enfin, Sarah rentre chez elle. Ce jour-là, c'est tout un peuple qui reprend sa vie.